Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous, les conservateurs, on a laissé la maison en ordre, on a laissé la maison propre. Selon la revue financière du ministère des Finances, c'est un surplus de 1 milliard de dollars qu'on a laissé, nous autres, les conservateurs. Vous autres, aujourd'hui, c'est 18,4 milliards de déficit. Ça n'a pas de bon sens. Monsieur le Président, il faut absolument que c'est clair que les libéraux n'étaient pas prêts à gouverner. Mais il faut absolument que le premier ministre se ressaisisse. J'en appelle à son sens des responsabilités. Est-ce qu'il va enfin contrôler les dépenses publiques pour que tous les Canadiens puissent vivre convenablement? Question honorable, le premier ministre. J'apprécie ce que le membre opposé est en train de dire, mais la réalité, c'est qu'il n'a pas dû observer bien attentivement ses confrères qui étaient élus pendant 10 ans, qui truquaient les numéros, qui ne représentaient pas les bons chiffres et qui, encore une fois, sont en train d'essayer de démontrer qu'ils avaient un surplus magique, mais la réalité, c'est qu'ils nous ont laissés en déficit. Nous avons été élus sur l'engagement d'investir dans nos communautés. Ces conservateurs proposent encore des coupures. C'est pas de ça dont on a besoin dans ce pays. L'honorable député de Louis-Saint-Laurent. J'aimerais que le premier ministre ait confiance à ses propres employés de l'État, à ses propres ministères des Finances, qui dit qu'on a eu un surplus de 1 milliard de dollars. Mais, Monsieur le Président, doit-on être surpris d'un triste bilan semblable? Pas du tout. Souvenez-vous, il y a à peine un an, le premier ministre, ce qu'il disait? Eh bien, pour lui, un déficit, ça s'équilibre par lui-même. Eh bien, voilà, Monsieur le Président. Voilà que le monde imaginaire du premier ministre vient de s'effondrer comme un château de cartes devant lui. C'est un déficit de 18,4 milliards de dollars. C'est ça, la réalité. Quand donc le premier ministre va reprendre en main les dépenses publiques? Question honorable, premier ministre. Ce que le gouvernement antérieur n'a jamais compris, ce qu'ils insistent de ne encore pas comprendre, c'est que la croissance économique, c'est comme ça qu'on crée de la prospérité, qu'on crée des emplois. Et ne pas pouvoir créer de la croissance économique pendant 10 ans nous a menés justement dans cette situation-ci. Ils refusent d'accepter et même ils proposent qu'on coupe de l'économie canadienne maintenant au lieu d'investir. C'est complètement farfelu et c'est exactement ce que vous êtes en train de proposer et c'est pour ça que vous vous retrouvez en opposition maintenant.